Lundi 30 janvier 2023, Quotidien est revenu sur la Fashion Week haute couture qui s'est tenue du 23 au 26 janvier à Paris. Dans son transpi, Étienne Carbonnier partage des moments très drôles vus par les Parisiens. Et d'autres un peu plus amers avec Anna Wintour. La Fashion Week haute couture s'est tenue à Paris du 23 au 26 janvier 2023. Ce qui implique qu'une multitude de stars et de mannequins ont défilé aussi bien sur le podium que dans les rues de la capitale. Lundi 30 janvier 2023, Quotidien est revenu en images sur cet événement qui a enthousiasmé certains et en a profondément agacé d'autres. Dans son commentaire, le journaliste revient sur les célébrités qui se sont prêtées au jeu et ont accepté de répondre à quelques questions ou de sourire à la caméra. Si est encore très people. On a croisé Inès de la Fressange, Olivier Rousteing, Rossi de Palma, Kylie Jenner, ou encore Doja Cat, explique-t-il. Si la dernière leur a répondu chaleureusement, une autre femme bien connue de l'industrie de la mode n'a pas éprouvé la nécessité d'en faire autant. Une attitude qui a irrité Yann Barthès. Elle regarde, et ça ne vaut pas la peine. En fait on a discuté un peu avec Anna Wintour, toujours aussi colo celle-là, s'amuse Étienne Carbonnier. Alors qu'elle passe devant les caméras de Quotidien, la journaliste lui demande comment elle va. La rédactrice en chef de Vogue US regarde, mais ne répond pas. Reblote au retour lorsque la journaliste lui demande ce qu'elle a pensé du défilé, silence assourdissant. Une séquence assez surprenante, d'autant qu'elle répond, toujours dans le champ de la caméra, à une autre interlocutrice. Elle regarde, et ça ne vaut pas la peine en fait, relève le journaliste. Devant ces images, Yann Barthès ne peut s'empêcher de lâcher un « elle est con elle », sorti du cœur. Il faut dire que la spécialiste des tendances a la réputation d'être froide et exigeante. Ça y est, je peux mourir, elle s'est retournée pour nous. Heureusement, les journalistes ne se sont pas laissés abattre après cette rencontre peu loquace. Ils se sont amusés du défilé Victor et Rolf et ses robes à l'envers. Devant l'une des salles de défilé, ils ont également interviewé des passants sur leur style assez particulier et sur leur coiffure déjantée. Exit les stars, le trottoir des différents lieux a également été arpenté par les journalistes qui ont découvert qu'il s'agissait d'un véritable studio photo à ciel ouvert. Mais le clou de ce numéro de transpi, ce sont des jeunes filles qui ont décidé de commenter le défilé depuis les hauteurs, au micro de l'équipe de Yann Barthès. Ces dernières ont donné de la voix pour complimenter une série de looks, s'étonner sur d'autres, et manifester leur amour à Lena Marfouf et à Anna Tawai. Lesquelles ont levé la tête et les ont gratifiées d'un geste de la main et d'un sourire. Ça y est, je peux mourir, elle s'est retournée pour nous, s'est exclamé l'une d'entre elles au sujet de l'actrice du Diable d'habillée en Prada, film dans lequel Meryl Streep interprète avec brio une copie très ressemblante d'Anna Wintour. À lire aussi Fashion Week 2023, Kylie Jenner, Carla Bruni, Catherine Deneuve. Les stars renversantes au défilé Jean-Paul Gaultier.